Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment on fait en fait pour l'installation platine Noralsi MPH 300. Alors comme vous voyez c'est la platine MPH 300, ce modèle là. Alors je vais vous montrer comment on fait pour la programmation et le câblage. Vous voyez là j'ai la platine, j'ai le XAV 300, ça c'est qui gère la vidéo. Et j'ai la centrale XA301 LR. Et voilà, j'ai ramené un poste en visio comme ça, d'accord. Et voilà le PC. On va travailler avec ce programme, en fait, le PCS 300. Voilà. Aujourd'hui, je vous montrerai déjà le câblage plus le programmation via le PC, d'accord. Alors, on commence par le câblage là. Comme vous voyez, j'ai déjà câblé. Alors, pour le câblage, si on voit ici au niveau de la centrale, regardez bien. Alors ici, en fait, j'ai l'alimentation 220. Et juste après ici, alors j'ai le A. Et j'ai ici le moins plus. Et j'ai ici le L. Alors, ici pour le L, par exemple, c'est le jaune bleu. Et je l'ai branché ici, là où c'est marqué L, vous voyez. C'est au niveau de la platine. Voilà. Après, pour le plus moins, c'est le paire blanc. Alors, le plus moins, c'est ici. Attendez, je vais enlever le... Hop, voilà, comme ça vous le voyez bien là. C'est ici là. Voilà, ici. Le plus et le moins. Le plus pour moi c'est le blanc et le moins c'est le bleu. Voilà, comme c'est ici. Alors pour le A, je l'ai branché ici en fait. Vous voyez ici, c'est le 1. Ce fil là en fait, j'ai mis le paire bleu, comme c'est ici. D'accord. Alors ça c'est pour le câblage. Après comme vous voyez ici en fait, on a ici deux résistances. Ces deux résistances en fait qui sont branchées comme ça. Je vais vous montrer. Hop. Alors là, ici comme j'ai dit le A, il y a le A. Après, il y a deux. Vous voyez, ça c'est le A qui va vers la centrale. Ces deux fils là. Ces deux fils là. Après j'ai la résistance en fait ici. J'ai une résistance qui donne de là jusqu'à ici. Et après de là, ici. Voilà. Ici c'est le chanteur en fait des deux. D'accord. Et ces deux fils là en fait, si vous voyez ces deux fils là en fait c'est la vidéo. C'est la vidéo, c'est le plus et le moins de la vidéo en fait qui vont directement vers le XAV 300. Voilà, c'est ces deux fils là en fait qui sont branchés. Ah oui, pardon. C'est ces deux fils là qui sont... Ah ouais, elle n'est pas branchée. Mais je vais brancher ces deux fils là ici. Le plus c'est le blanc et le moins c'est le bleu. Avec un résistant pareil ici en fait. Ouais. Il y a deux résistances. Il y a deux résistances pareil. C'est comme ici en fait. Voilà. Là c'est pour le câblage. Normalement on est bon. Après moi j'ai mis ces deux fils là en fait pour la sortie. Vous voyez, pour brancher le PC en fait. Le moniteur. Alors je vais essayer de l'alimenter maintenant pour voir. Alors là. Voilà. Là elle est alimentée. Donc, voilà. Voilà, si vous voyez là, c'est Noralsi. D'accord. Alors maintenant on va essayer de faire la programmation via le PC. Alors, première chose, bon, on va essayer de rentrer. Vous voyez ici le PS300. Ici, il faut appuyer à droite. Et vous allez ici exécuter en temps d'administrateur. Et voilà, bah, je mets oui. Ok. Alors, vous voyez ici, en fait, j'ai l'application. Tac, je mets 300. Alors, pour moi, nouveau projet. Voilà, je mets projet. Voilà. Ok. Voilà. On voit ici, en fait, j'ai... Alors, je vais maintenant, ici, pour créer ici, en fait, attendez. Tac, je vais mettre ici. Je mets nouveau projet.
Voilà. Et là, bon, par exemple, je marque ici Paris. Voilà. Alors, je mets OK en bas. Voilà, c'est affiché en bas. Je sélectionne et je mets structure. Alors maintenant, je peux déclarer le. Bon, je mets le site ici à droite, à gauche. On va le glisser là. Par exemple, ici, en fait, comme vous voyez là, j'ai une platine. Alors, j'ai la centrale XA. Voilà, tout ce que j'ai en fait. Bon, j'ai le visiophone, après on va le déclarer. Alors ici, alors j'ai glissé ici. Vous voyez, glisser le site là. Après, on va chercher le bloc 300. Vous voyez, l'XA 300 LEA. Je vais le glisser ici là. Voilà. Là, il me demande combien de blocs. Bon, j'ai qu'un seul. Après, combien d'appels. Par exemple, moi, je mets 2. Par exemple, si vous avez 10 appartements, vous mettez 10, 20, comme vous voulez. Bon, je mets par exemple 2. Après, vous pouvez rajouter, hein, c'est pas un problème. Alors, ici, le combiné, par exemple, le modèle. Alors, moi, le modèle que j'ai ici, par exemple, le modèle que j'ai sur place. Alors, attendez, je vais chercher là. Le modèle que j'ai moi, c'est celui-là. Les PEV 01. Voilà, je prends celui-là. Je mets OK. Alors ici, j'ai bien déclaré alors l'XA, c'est bien celle-là. Voilà, usager, j'ai 1, 2. Ici, là, j'ai 2 appartements. Voilà. Et j'ai l'interphone ici. Bon, chaque locataire, il a l'interphone. Alors que j'appuie ici, par exemple. Ils ont toujours le même modèle quand j'ai déclaré. Après, si vous voulez changer, c'est toujours à droite. Vous mettez ici en haut, là, remplacement type équipement. Quand vous appuyez là, par exemple, vous pouvez choisir le modèle que vous avez, par exemple. Voilà, à chaque fois, il y a pas mal de modèles ici. Bon, il faut choisir par rapport à ce que vous avez. Et voilà, bah, je mets annuler ici. Bon, c'est pas. Alors, tout ce que j'ai, en fait, voilà, j'ai le site. Bon, je l'ai noté Paris, par exemple. Ici, j'ai la centrale. Et j'ai les 2 appartements. Maintenant, il faut que je rajoute la platine. Alors, vous voyez ici, platine de rue. Alors, il faut que je rajoute. Voilà, hop, c'est ajouté. Et je mets la platine. Voilà, la platine. Voilà, tac. Alors, en fait, il faut le glisser, mais en fait, chaque fois, il faut regarder, voilà, OK. Vous voyez OK là? Voilà, dès que vous voyez OK, c'est bon. Vous relâchez. Tac. Voilà, tac, c'est bon. Alors, la platine, il me demande combien? Bah, j'ai qu'un seul. Moi, voilà, j'ai une platine. Voilà, c'est bon. Alors, j'ai bien déclaré la platine. J'ai la XA. J'ai 2 appartements. Alors, il me reste maintenant juste déclarer, bon, par exemple, le nom. Alors, le nom, déjà, par exemple, bah, je mets sélectionner le nom. Ici, tac. Je mets le nom, éditer. Et là, on vient ici pour modifier le nom. Voilà, par exemple, je mets par exemple Pantin. Et je mets OK. Vous voyez ici, en fait, le code d'appel usager, c'est le numéro d'appel, en fait. Alors, pour appeler ce nom-là, par exemple, au niveau de la platine, alors, soit j'appuie 11 appels, ou bien je défile, et après je cherche le nom, Pantin, et je fais l'appel. Voilà, ça c'est le numéro d'appel, c'est très important. Voilà. De toute façon, vous pouvez la changer comme vous voulez. Bon, comme c'était par défaut 11, bon, je laisse à 11, il n'y a pas de problème. Alors, je fais pareil ici, par exemple, le nom, le deuxième nom, là, je mets éditer. Tac, et je viens ici, j'appuie 2 fois, et bon, par exemple, je marque on Véry. Voilà. Véry-Châtillon, Véry, bon, je laisse Véry comme ça. Comme vous voyez ici, la code d'appel usager, c'est 12. OK. Alors, là, maintenant,
il faut installer, vous voyez, ça c'est l'interface de programmation. En fait, il est branché, en fait, celui-là est branché avec la centrale, ici, RG45, d'accord. Et ce côté-là qui va ici, le port USB. Voilà. Du coup, en fait, pour connecter la centrale avec le programme, avec l'ordinateur. Alors, on vient ici, en fait, il faut regarder ici, lecture. Ici, attendez, je vais vous montrer. C'est en haut, vous voyez, c'est ici. En fait, ce qu'il faut faire, parce que là, comme vous voyez ici, j'ai la centrale. Si j'appuie 2 fois sur la centrale, vous allez voir, en fait, il faut le numéro de ID de la centrale. Alors, vous voyez ici, le numéro d'ID, il n'y a pas, en fait. Ici, il n'y a pas de numéro. Alors, soit, il faut le numéro d'ID, c'est ici, en fait. Vous voyez? Voilà, c'est ça le numéro. Alors, soit je le marque ici, manuellement, ou bien, je peux venir ici, en fait, lecture ID, je viens ici, et je mets récupérer automatique. Quand j'appuie ici, là, il va me chercher en fait le ID de la platine et de la centrale. Bon, parce que moi j'ai 2 équipements. Alors vous voyez ici, on a 2 ID équipements récupérés. Alors ça c'est le numéro ID pour la platine et ça c'est le numéro ID, c'est pour la centrale. Et là c'est normalement c'est enregistré. Il faut juste en fait le sélectionner. Je vais vous montrer comment. Alors comme là là c'est pour la centrale. Alors je mets éditer. Et voilà. Et je viens ici, j'appuie. Vous voyez la petite flèche là? J'appuie dessus et j'aurai en fait le numéro parce qu'en fait il y a une centrale, il n'y en a pas 2 ou 3. Sinon, vous allez voir, il y aura 3 ou 4 numéros bizarres. Alors pour moi qui a que ce numéro là, normalement c'est le bon. Alors là je mets OK, c'est bon. Ça c'est pour la centrale. La centrale c'est OK. Alors quand vous voyez, quand c'est rouge comme ça, en fait il faut lancer la programmation automatique. Je vous montrerai ça tout à l'heure parce que là je fais pareil pour la platine. Je viens ici, bon j'appuie 2 fois et je viens ici éditer et je viens là ID, j'appuie 2 fois. Dès que je vois la petite flèche là, je viens ici et je sélectionne et je mets OK. Voilà, là c'est bon, c'est déclaré. Alors vous avez la centrale et vous avez la platine. J'ai les noms. Maintenant, ce qui me reste en fait, c'est l'interphone en fait. Alors l'interphone, c'est pareil. Je viens ici, par exemple, j'appuie 2 fois. Là, je suis sur l'interphone. Il faut l'ID. L'ID de l'interphone, c'est marqué en fait chaque fois sur l'interphone. En fait, il y a 2 étiquettes en fait. Je vais vous montrer derrière, par exemple. C'est ça en fait le numéro d'ID de ce moniteur. Alors là, je marque ici le C92 20 à 49. Voilà. Là, on est bon. Alors, je marque OK. Voilà, c'est bien enregistré. Alors là, quand vous voyez voilà, ce point-là rouge, là, comme ça, c'est-à-dire qu'il faut appuyer, il faut appuyer sur programmation équipement. Alors comme j'ai ici, en fait, j'ai pas mal de trucs ici à programmer. Bon, j'ai la platine, la centrale. Ouais, j'ai 1, 2, 3. Bon, ici, j'ai rien par rapport à si vous avez un chantier, un truc comme ça, vous allez tomber sur c'est plusieurs locataires, plusieurs centrales, plusieurs platines. Alors pour faire en fait la programmation pour une fois, il faut venir ici, charger le système. Charge dans système et venez ici reprogrammer tous les équipements. Quand j'appuie sur OK, voilà, vous allez voir ici en fait. Ouais, par contre j'ai oublié un truc, j'ai oublié de brancher le visiophone. Bon, là je l'ai branché. Alors, on verra ce que ça donne, est-ce que ça a capté ou pas. Voilà, c'est ça, on retrouvé parce que voilà, c'est normal. Je refais, voilà.
je refais. Alors, charge dans système. Et je mets reprogrammer tous les équipements. En fait, quand j'appuie, vous allez entendre le bip ici. Voilà, vous voyez. Alors comme quoi, voilà déjà. La porte est ouverte. Voilà la platine, pareil, c'est bon. Là en fait, il est en train de programmer tous les équipements. Et là, sur la centrale, bon, de toute façon, il est en train de faire le tour pour programmer la platine, le visiophone, la centrale. Et je pense même les noms. Normalement, j'aurai les. On va regarder ça. Regardez au niveau de la platine. Programmation en L'interphone est cours. occupé. Et là, il va donner. Voilà, il y a deux noms. Voilà. Et puis voilà. Voilà. Voilà maintenant. Alors maintenant, on va essayer de faire le test avec le nom qu'on a mis Pantin, c'est ça? Pantin, par exemple. Appel en cours. Je sonne. Voilà, bah, il y a la caméra, tout ça. Ok. Maintenant, Vous pouvez parler. d'accord. La porte est ouverte. Porte est ouverte, ok. Fin d'appel. Approche. Je vais regarder la caméra tout seul. Hein. J'appuie sur le bouton, tac. Puis voilà. Voilà. Voilà.